Salut les passionnés de foot et bienvenue sur Ballon Actu. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui fait déjà beaucoup parler dans le monde madrilène et qui va marquer l'histoire du Real Madrid. Kylian Mbappé va récupérer le mythique numéro 10. Oui, vous avez bien entendu, le prodige français va hériter du maillot que portait la légende Luka Modric. Alors, est-ce que c'est une décision logique? Est-ce que Mbappé mérite vraiment ce numéro chargé d'histoire? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour l'avenir du Real Madrid? Restez jusqu'à la fin car on va décortiquer tout ça ensemble. Avant de parler de Mbappé, prenons quelques instants pour saluer celui qui laisse derrière lui ce numéro 10, Luka Modric. Le maestro croate, après 12 saisons exceptionnelles au Real Madrid, a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant l'AC Milan. Modric, c'est 6 Ligues des Champions, 4 championnats d'Espagne et surtout un ballon d'or en 2018 qui a brisé l'hégémonie Messi-Ronaldo. Ce numéro 10, Modric l'a porté avec une élégance rare. Il faut rappeler qu'au Real Madrid, ce numéro a une signification particulière. Contrairement à d'autres clubs où le 10 est réservé aux meilleurs joueurs offensifs, à Madrid, c'est souvent le meneur de jeu, le cerveau de l'équipe qui l'arbore. Modric incarnait parfaitement cette philosophie, vision du jeu exceptionnelle, passe millimétrée et cette capacité unique à élever le niveau de ses coéquipiers dans les grands moments. Le geste symbolique de Modric qui a offert son maillot à Arda Güler lors de son dernier match montre bien la transmission qui s'opère, mais finalement c'est Mbappé qui récupérera ce précieux sésame. Une décision qui peut surprendre au premier regard, mais qui révèle en réalité la stratégie du Real Madrid pour les années à venir. Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2024, Kylian Mbappé portait le numéro 9, un choix logique pour un buteur de sa trempe dans la lignée des grands avant-centres madrilènes. Mais ce passage au numéro 10 révèle-t-il une évolution dans le rôle tactique de Mbappé? Regardons les statistiques de cette première saison. Mbappé a marqué 32 buts et délivré 14 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues. Ces chiffres montrent déjà qu'il n'est pas qu'un simple finisseur. Sa polyvalence, sa capacité à décrocher, à créer le jeu et surtout sa vitesse d'exécution en font un joueur unique capable d'occuper plusieurs rôles sur le terrain. Carlo Ancelotti a d'ailleurs souvent fait évoluer Mbappé sur différentes positions, ailier gauche, faux neuf et parfois même dans un rôle de meneur de jeu avancé. Cette flexibilité tactique justifie parfaitement le choix du numéro 10. Mbappé n'est plus seulement le sprinter qui file vers le but, c'est devenu un joueur complet capable d'influencer le jeu dans toutes les zones du terrain. Il faut aussi considérer l'aspect mental de ce changement. Porter le 10 au Real Madrid, c'est accepter une responsabilité supplémentaire. C'est devenir le joueur vers qui tous les regards se tournent quand ça ne va pas. Mbappé, avec sa maturité grandissante et son expérience des grands rendez-vous, semble prêt à endosser ce rôle de leader technique. Parlons maintenant de l'aspect business, car oui, le football moderne ne peut ignorer cette dimension. Le choix de donner le numéro 10 à Mbappé n'est pas qu'une décision sportive, c'est aussi un coup de maître marketing. Mbappé, c'est déjà l'un des joueurs les plus marketables de la planète. Ses 110 millions d'abonnés sur Instagram, ses contrats publicitaires pharaoniques et sa popularité mondiale en font une véritable machine à cash. Le Real Madrid l'a bien compris, donner le 10 à Mbappé, c'est s'assurer des ventes de maillots exceptionnelles. Les experts du secteur estiment que ce changement de numéro pourrait générer entre 50 et 80 millions d'euros de revenus supplémentaires rien qu'en merchandising. Les fans du monde entier vont se ruer sur le nouveau maillot Mbappé numéro 10 et le Real Madrid qui touche des royalties sur chaque vente va en profiter pleinement. C'est aussi un message fort envoyé aux sponsors et partenaires du club. Adidas, qui équipe le Real Madrid, va pouvoir créer des campagnes publicitaires autour de cette transition historique. Imaginez les visuels avec Mbappé dans le mythique maillot blanc floqué du 10. C'est du pain béni pour les créatifs. Cette dimension commerciale explique en partie pourquoi Arda Güler, pourtant pressenti par certains, après le geste de Modric, n'a finalement pas récupéré le numéro. Sportivement talentueux, le jeune Turc n'a pas encore l'aura mondiale de Mbappé. Mbappé va donc hériter de cet héritage exceptionnel. La pression sera énorme, mais c'est exactement ce genre de défi qui révèle les vrais champions. Carlo Ancelotti, le stratège italien, va devoir adapter son système de jeu à ce nouveau statut de Mbappé.
Avec le numéro 10, l'attaquant français va-t-il évoluer plus en retrait? Va-t-il devenir le véritable créateur de l'équipe? Les premiers indices laissent penser qu'Ancelotti envisage une évolution progressive du rôle de Mbappé. Dans les derniers matchs de la saison, on a pu observer le Français décrocher plus souvent, chercher le ballon plus bas et surtout multiplier les passes vers ses coéquipiers. Ce sont les prémices d'une transformation qui pourrait révolutionner l'attaque madrilène. L'idée serait de créer un système hybride où Mbappé conserverait sa dangerosité devant le but tout en devenant le point de liaison entre le milieu et l'attaque. Imaginez un triangle Bellingham, Mbappé, Vinicius Junior avec le numéro 10 français au cœur de toutes les actions offensives. C'est exactement le genre de configuration qui peut faire trembler l'Europe. Cette évolution tactique pourrait aussi permettre au Real Madrid de mieux gérer les gros matchs. Avoir un joueur capable de marquer UT, de faire marquer, c'est un atout considérable dans les moments cruciaux. Mbappé numéro 10, c'est potentiellement la clé pour reconquérir la Ligue des Champions. Ancelotti, avec son expérience et sa capacité d'adaptation, semble être l'entraîneur idéal pour accompagner cette transformation. Il a déjà prouvé sa capacité à sublimer les grands joueurs et Mbappé ne devrait pas faire exception. Les réactions à cette annonce ont été majoritairement positives, mais pas unanimes. Les supporters madrilènes semblent globalement enthousiastes à l'idée de voir leur nouvelle star porter ce numéro mythique. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont élogieux. Mbappé mérite ce numéro. Enfin, un vrai numéro 10 au Real. La nouvelle ère commence. Cependant, certains puristes estiment que Mbappé n'a pas encore l'expérience nécessaire pour porter ce maillot. Ils auraient préféré voir Arda Güler, considéré comme un vrai meneur de jeu classique, hérité du numéro. D'autres regrettent que ce choix soit plus commercial que sportif. Du côté des anciennes gloires du club, les réactions sont mesurées mais positives. Raúl González a déclaré que Mbappé a le potentiel pour honorer ce numéro, tandis que Figo a souligné que la responsabilité va le faire grandir encore plus. Les attentes sont énormes. Porter le 10 au Real Madrid, c'est accepter d'être jugé sur les plus hauts standards. Les supporters attendent de Mbappé qu'il soit décisif dans les grandes occasions, qu'il porte l'équipe sur ses épaules quand ça compte vraiment. La Ligue des Champions 2025-2026 sera le premier vrai test de cette nouvelle ère. Alors, que retenir de cette transition historique? D'abord que le Real Madrid mise tout sur Mbappé pour les années à venir. Ce numéro 10, c'est un investissement sur l'avenir, un pari sur la capacité du Français à devenir le leader technique et charismatique dont le club a besoin. Sportivement, cette évolution pourrait révolutionner le jeu madrilène. Un Mbappé numéro 10, c'est la promesse d'un football encore plus spectaculaire, encore plus efficace. La combinaison de sa vitesse, de sa technique et de sa nouvelle responsabilité créative pourrait donner naissance à un joueur d'une dimension unique. Commercialement, c'est déjà un succès, les précommandes du nouveau maillot explosent et le Real Madrid va pouvoir capitaliser sur cette transition pour renforcer sa marque mondiale. Le vrai test arrivera sur le terrain. Mbappé saura-t-il honorer cet héritage? Arrivera-t-il à porter cette pression supplémentaire? Une chose est sûre, la saison 2025-2026 s'annonce passionnante et ce numéro 10 sur le dos de Mbappé va faire parler pendant longtemps. Voilà les amis, c'était notre analyse complète sur cette transition historique au Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce choix. Est-ce que Mbappé mérite le numéro 10? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à honorer cet héritage? N'hésitez pas à partager vos prédictions pour la saison prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos analyses sur l'actualité du football. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ballonesques sur Ballon Actu. Allez, ciao les passionnés!